Dans ma première vidéo sur les pyramides d'Égypte, j'ai identifié ces monuments antiques aux planètes visibles de notre système solaire. D'un point de vue aérien, nous observons l'implantation des pyramides à l'échelle 100 millionième. Et depuis un point de vue unique sur le plateau de Gizeh, nous observons les pyramides dans un ordre de taille apparente qui correspondrait à la magnitude des planètes si elles étaient vues depuis le Soleil. Même s'il me faudra du temps pour valider complètement cette hypothèse, je vous propose de lever définitivement le doute quant à l'identification des plus prestigieuses pyramides à des planètes sur au moins 2 endroits de la Terre distants de plus de 12 000 km. Après l'Égypte donc, place au Mexique. Nous voici à Teotihuacan, sur une zone relativement plane, entre montagnes et volcans, se trouvent 3 pyramides, comme à Gizeh. Les orientations sont différentes, ainsi que la disposition des pyramides, mais concentrons-nous sur les points communs qui méritent comparaison. La pyramide dite de la Lune est de taille très similaire à celle de Mykérinos. La pyramide dite du Soleil est également de taille semblable à celle de Khéops. Chose remarquable, un emplacement vacant, particulièrement visible au moment de l'équinoxe du printemps 2018 sur Google Earth, permettrait d'y implanter la pyramide de Képhren en Égypte. En tout cas, la zone a été aménagée et une plateforme est encore visible au centre de cette aire. Et si ces 2 pyramides et l'emplacement vacant représentaient comme en Égypte les planètes Mercure, Vénus et la Terre? Pour le vérifier, nous devons trouver un point représentant le centre du système solaire. En Égypte, j'avais procédé ainsi. J'ai tracé depuis les pyramides censées représenter Vénus et la Terre les cercles correspondant aux orbites moyennes. On obtient 2 intersections qui vont délimiter notre zone de recherche. C'est l'orbite elliptique de Mercure qui va nous permettre d'affiner cette recherche. Celle-ci s'inscrit dans les 2 cercles Mini et Maxi de son orbite. On remarque toujours la cohérence de cette hypothèse dans la mesure où tous ces cercles se croisent dans la même zone, au sud-ouest. Il reste 2 localisations possibles et ces 2 éléments distincts vont nous aider à trouver l'emplacement précis. Premièrement, se trouve à la croisée ouest des cercles un point de vue touristique placé idéalement pour valider cette hypothèse. Mais cette zone, tout du moins dans son aspect actuel, n'a pas été bâtie par les anciens Égyptiens. C'est un élément faisant partie de l'implantation des pyramides de Gizeh qui va valider la position définitive du Soleil. En effet, si on prolonge la chaussée de Mykérinos à l'ouest, on croise de nouveau le même endroit. La méthode étant posée plus en détail, il ne reste plus qu'à la déployer de manière strictement identique sur le site de Teotihuacan. Les cercles de Vénus et de la Terre se croisent ici de la même manière qu'à Gizeh. Ils sont même presque tangents, ce qui restreint la zone de recherche et ce qui écarte encore plus l'idée de hasard. Les 2 cercles Mini et Maxi de l'orbite de Mercure étant ensuite posés, nous remarquons la même chose qu'à Gizeh. C'est le cercle Maxi qui recoupe la même zone. Comme à Gizeh, c'est la chaussée dite des morts qui va valider la position du Soleil. À Gizeh, c'est le croisement du cercle de Mercure et de la Terre qui semble être le plus pertinent pour fixer le Soleil à sa place, la plus juste, car il est le plus proche de l'axe de la chaussée de Mykérinos. À Teotihuacan, la tâche est plus aisée car ces mêmes 3 lignes se recoupent parfaitement. La marge d'erreur sera affinée quand je vous présenterai des modèles avec des ellipses au lieu de cercles, mais cela demandera beaucoup plus de travail. L'emplacement supposé du Soleil est ainsi relativement bien positionné grâce à la même méthode utilisée à Gizeh, avec la même échelle et dans la même unité de mesure, le mètre. Le hasard, vous aurez peut-être la même réflexion que moi, n'est pas l'explication la plus rationnelle. Et en parlant de hasard, j'ouvre une parenthèse. Laissez-moi vous présenter un fait étonnant qui cette fois-ci ne concerne pas l'intention des bâtisseurs de l'Ancien Monde, mais celle d'un architecte contemporain. Si vous observez la zone de contact entre le cercle orbital de la Terre et de Vénus, vous remarquerez aisément une petite place aux formes géométriques plutôt remarquables. Sur cette place se trouve une reproduction en miniature de la pyramide du Soleil. Rien d'étonnant jusque-là, si ce n'est que il y a une chose plutôt remarquable. La distance entre le centre de la grande pyramide du Soleil et celui de la petite est très exactement de 1,618 km. Serait-ce une référence au nombre d'or? Si c'est le cas, il est encore plus remarquable de rappeler que cette ligne dorée passe par l'endroit exact où les cercles de la Terre et de Vénus se côtoient de manière à être presque tangents. Personnellement, je vois ça comme un hommage moderne rendu discrètement aux anciens bâtisseurs de pyramides qui connaissaient peut-être eux aussi certaines propriétés liant ces 2 planètes au nombre d'or.
Comme vous le voyez sur cette animation, quand Vénus effectue 5 rotations autour du Soleil, la Terre en effectue 8, à un jour près. La référence au nombre d'or est donc évidente quand on sait que les chiffres 5 et 8 se succèdent dans la suite de Fibonacci. Voilà pourquoi cela se traduit par le pentagramme dessiné par la danse de ces deux planètes. Dans la deuxième partie de cette présentation, nous verrons comment le plan à l'échelle réduite du système solaire se cale sur l'implantation des pyramides de Teotihuacan, comme montré précédemment à Gizeh. Nous identifierons ensuite la pyramide du serpent à plumes à la planète Mars et vous découvrirez comment, selon moi, les planètes Jupiter et Saturne sont également signifiées. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir. À très bientôt.